Jonathan Macardy, François Malardo, l'after jusqu'à minuit bien sûr. On a parlé mercato, on a parlé de Neymar. On va maintenant parler d'un autre totem de l'after foot, Marcelo Bielsa. Jingle Macardy. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Alors, on va avoir quelque chose de très interactif. On va d'ailleurs vous tweeter toutes les images que vous ne verrez pas si vous écoutez l'after à la radio ce soir. Et majoritairement, vous êtes plutôt à la radio qu'à la télé à nous écouter, même si nombreux d'entre vous sont sur BFM Sport tout de même. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de ça sur notre compte Twitter parce que tu t'amuses à décortiquer le bielsisme 2.0. Alors, explique. Eh ben, écoute, ça a commencé en fait pendant les matchs amicaux, les matchs de préparation du LOSC. On a vu quelques petits signes précurseurs. On l'avait senti dans ses conférences de presse et lors des colloques que Marcelo Bielsa a tenu, parce que c'est quand même un entraîneur qu'on invite de par le monde pour parler de football. Et ce qu'on pressentait est arrivé. On le voit, enfin, ça a eu du corps sur le terrain. C'est que Marcelo Bielsa s'est assoupli. Et j'ai envie de dire que bienvenue au bielsisme 2.0. Le bielsisme est mort, vive le bielsisme. Du match contre Nantes, en fait, c'est le reflet parfait en fait de ce que j'ai vu dans les matchs de préparation. Et il y a 3 faits saillants qu'on va énumérer et qui vont être des très bonnes grilles de lecture pour voir l'évolution de ce Bielsa à Lille par rapport à ce que Bielsa a pu faire, que ce soit avec le Chili, avec Bilbao, au Mexique ou avec l'Olympique de Marseille. Le premier point, assez important, c'est que la fin du dogme de la supériorité défensive numérique. Avant, on sait que le principe clé de Bielsa, c'était qu'il fallait toujours être un de plus pour défendre. Si l'équipe adverse joue à 2 attaquants, toujours avoir 3 défenseurs. Si l'équipe adverse joue avec un seul attaquant, toujours avoir 2 défenseurs. Toujours être un de plus pour défendre. Et alors, ce qu'on a pu voir, en fait, dans ce match-là, c'est que même si l'équipe a beaucoup joué avec une défense à 3 face aux 2 points de Nantes, il y a eu pas moins de 14 phases où l'équipe lilloise a joué à 4 derrière. À 4 derrière et en lâchant un des principes fondamentaux du bielsisme, à savoir la défense à l'individuel. Défendre là, ce qu'on a vu, c'est une défense à 4 avec une défense en zone. C'est ça la grande nouveauté. C'est la fin du dogme de la défense individuelle avec des passages en zone par séquence en fonction de la situation. Beaucoup plus d'adaptabilité dans les schémas défensifs. Et ça, on l'avait jamais vu avant. Les équipes de Bielsa restaient un peu coincé, cloistronné dans cette espèce de dogme défensif. On joue à l'individuel, on lâche pas le schéma, même si on prend l'eau, même si on voit qu'il y a des lacunes en 1 contre 1. Et là, depuis le début de Bielsa à Lille, on voit plus ça. C'est l'équipe qui se déséquilibre. Voilà, on voit beaucoup plus d'intelligence situationnelle. On voit que Bielsa et ses adjoints s'activent beaucoup sur le côté du terrain. Et on voit que quelqu'un comme Amadou, qui a un rôle principal, parce que c'est le voltigeur dans le système bielsiste, réorganise son équipe et réorganise sa défense. On passe à 4, on repasse à 3, on repasse en zone, on repasse en individuel et c'est beaucoup plus souple qu'avant. Le deuxième point, et c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup, c'est que les joueurs offensifs ont beaucoup moins de contraintes. Alors rappelez-vous à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin et André Ayou. On avait pour habitude de dire qu'il jouait quasiment au poste de latéraux. On se disait, pauvre Thauvin qui joue quasiment à hauteur de Steve Mandanda, ça doit être horrible pour lui. Et bien là, depuis le début de la préparation, et ça a été saillant face à Nantes, c'est qu'en fait maintenant, les ailiers, ils redescendent plus aussi bas qu'avant. Et c'est là en fait ce qui est intéressant. C'est de voir que les ailiers ne prennent plus leurs latéraux en individuel. Ils s'arrêtent jusqu'au milieu de terrain et ça repasse en zone. C'est un petit peu comme ça, un petit peu compliqué quand on l'énonce, mais en fait, quand on regarde sur le match, c'est très clair. El Ghazi les 2 ailiers ont pris leurs latéraux à l'individuel jusqu'à leur moitié de terrain, jusqu'à la moitié de terrain défensif, et à partir de là, repasser en zone. Et les deux ailiers ont pris pour habitude de s'aligner sur, là c'était Thiago Mendes, de s'aligner sur Thiago Mendes pour faire un surnombre au milieu de terrain. Donc alors qu'avant, il y avait une individuelle stricte demandé aux joueurs offensifs. Là, les joueurs offensifs occupent une zone, se replient jusqu'à la hauteur de leur milieu de terrain. Ça fait que c'est beaucoup moins contraignant pour eux, ils ont beaucoup moins de courses à faire, et ça donne beaucoup plus de liberté aux joueurs qui est placé devant la défense. Rappelez-vous à l'OM, Imboula, on avait tendance à dire qu'il était tout seul, qu'il était esselé, que c'était très compliqué pour lui, et ses prestations s'en ressentaient. Là, Thiago Mendes, qui jouait devant la défense, a été toujours accompagné de ses 2 ailiers pour faire le pressing, et résultat, il a rayonné. 14 ballons récupérés, ce qui est quand même une stat assez importante, avec beaucoup de passes. Je sais que les stats ont été préparés, mais des passes vers l'avant et un taux de réussite assez extraordinaire, parce que les ailiers l'ont bien accompagné. 14 ballons récupérés, pendant de te couper, parce que je vois que tu es très concentré, c'est normal, mais 14 ballons récupérés que pour Thiago Mendes. Oui.
C'est énorme, c'est énorme. Mais parce que le pressing a été mieux coordonné avec les deux ailiers qui ne s'arrêtent pas jusqu'à hauteur de leur charnière centrale, mais qui s'arrêtent jusqu'à la hauteur de leur milieu de terrain. Et ça fait que le bloc est beaucoup plus équilibré. Et enfin, le troisième point qui est vraiment un vrai changement comparé à ce qu'on pouvait voir avant, c'est que il y a beaucoup plus de liberté offensive pour les joueurs défensifs. Je m'explique. Là, je vais compter pas moins de 16 situations où un des deux latéraux lillois se retrouvait dans la surface de réparation quasiment au poste de 9,5, quasiment en soutien de l'attaquant. On a vu aussi sur le but de Junior Alonso où il se retrouve aux abords de la surface de réparation adverse. Et en fait, c'est une constante qu'on peut voir depuis le début des matchs de préparation de Lille. Les joueurs défensifs qui alors avaient été cantonnés à des tâches défensives et un repli défensif très très strict. Là, on a vraiment cette impression de liberté. On les voit beaucoup plus se projeter vers l'avant et apporter beaucoup plus de surnombre sur les phases d'attaque. Donc en conclusion, le bielsisme lillois, j'ai l'impression que c'est un bielsisme qui est libéré, qui est un peu moins dogmatique, où on a moins besoin de petits soldats qui doivent accomplir un rôle de A à Z. On laisse plus de place à l'improvisation, comme pour les latéraux, beaucoup plus de place pour carrément se projeter vers l'avant, prendre les espaces, ne pas forcément s'inquiéter et s'enquérir de leur rôle défensif. Et la défense en zone, c'est plus un gros mot. Et ça, c'est quand même important parce que une défense strictement individuelle dans le football à l'heure actuelle, c'était quand même un petit peu. On n'avait pas vu ça depuis Giroud quand même. Voilà, c'était très romantique, c'était très beau pour tous les geeks du foot, c'était quelque chose de magnifique. Mais dans la pratique, on voyait que il y avait certaines limites à ce système-là. Et j'ai vraiment l'impression que. Donc tu es en train de dire que Bielsa est capable de remise en question. C'est ce que et c'est ma conclusion. Cette année, j'ai l'impression qu'à l'image de son comportement avec les médias qui est beaucoup plus ouvert, Bielsa a mis à profit ce petit temps de repos pour se remettre en question. Et là, ce qu'on voit, très franchement, c'est tout ce qu'on voyait de positif dans le système Bielsa, mais avec les assouplissements nécessaires qu'on appelait de nos voeux. Et j'ai hâte de voir la saison lilloise parce que franchement, c'est archi prometteur. Alors bravo pour cette étude. On a vu sur BFM Sport quelques schémas, quelques captures d'écran que tu nous as fait des matchs. Le truc, c'est que la palette à Jojo. Il y avait la palette à la douce. On a la palette à Jojo. C'est bon. Oui, n'oublie pas que nous restons quand même une émission de radio et que la palette à la radio, forcément, c'est un peu plus compliqué. Là, c'était une première, mais on le refera, mais avec des. Si je puis me permettre une remarque, tu vois, un chercheur ne peut pas conclure à des faits avérés après une seule expérience. C'est-à-dire que là, tu as vu un match. Match de prépa. Ça oui, les matchs de prépa, très bien, mais enfin, rien ne vaut la compétition, mon petit ami. Moi, j'attendrai quand même quelques matchs de compétition en plus pour confirmer ta tendance et cette remise en cause de stabilité de mon cher Gilbert. Moi, j'ai vu du changement tactique pendant le match hier de Bielsa, très bien. J'ai vu des mecs qui savaient s'adapter. Tu vois qu'il y a une patte, qu'il y a un boulot. Maintenant, je te rejoins sur les. Je ne suis pas allé aussi loin dans les détails. J'ai pas revu le match 3 fois comme tu l'as fait toi, mais je demande quand même une confirmation. Mon cher Gilbert, professeur. Si je suis un chercheur, les chercheurs s'appuient sur des faits empiriques. Et si on s'appuie sur des faits empiriques, je constaterai simplement qu'à l'image de ce qu'on avait pu voir en match de préparation de l'Olympique de Marseille, ce qu'on avait pu constater lors du premier match de préparation de l'OM contre Leverkusen, c'était exactement ce qui s'est passé lors du premier match et jusqu'au dernier match de compétition officielle. Et quand on regarde les matchs de prépa lilloise que j'ai pu la chance de voir en périscope avec nos auditeurs, on s'est organisé ça pendant l'été, pendant que vous étiez en train de vous dorer la pilule, mon brave, au bord de la plage. Ces changements-là, on était avec les auditeurs en dialoguant, on disait effectivement, ça on peut le constater depuis le premier match de prépa. Donc, j'aimerais bien que tu nous montres ta pilule dorée sur ce coup-là. Avec la raie d'or. En revanche, t'en as bouffé une de pilule. Je sais pas ce qu'il y a pas dedans, mais je veux pas la même. Non, moi, il y a un truc par rapport au système, le 3-3-3. Moi je trouve vachement intéressant parce que normalement sur une mise en place t'as 3 lignes en football, défense, milieu, attaque. Là t'en as 4. Alors t'as un autre système où tu peux en avoir 4, c'est 4-2-3-1 par exemple, mais il y a toujours une supériorité numérique au niveau du milieu, 2 ou 3 ou 2. Là c'est 3 plus 3 plus 3 et un gars devant. Et moi, ce que je trouve extrêmement sexy dans ce que fait Bielsa, c'est que ces 3 lignes, selon que tu défendes ou selon que tu attaques, tu donnes à tes joueurs, alors après il faut qu'ils emmagasinent tout ça, il faut qu'ils apprennent tout ça, mais des possibilités de coulissage ou coulissement ?
Coulissement. Allez, coulissement de repli défensif ou de déploiement offensif, je trouve super intéressant pour un joueur de foot qui va découvrir quelque chose de nouveau et qui va du coup avoir beaucoup plus de possibilités. Et tu donnes presque le goût aux joueurs de défendre pour des joueurs offensifs et tu donnes des possibilités à tes défenseurs, pas tous évidemment parce que sinon tu pars la fleur au fusil, mais d'attaquer de manière intelligente avec sans doute un peu plus de spontanéité. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de spontanéité sur la passe en profondeur de Araujo pour le latéral gauche lillois qui a centré pour le but, c'est le 3e de El Ghazi, c'est ça? El Ghazi, ouais. Alors il y a une part de spontanéité et puis c'est aussi un peu travaillé. Voilà, j'aime bien ce mélange des deux et puis j'aime bien cette formation iconoclaste 3-3-3-1. Ce qu'on reprochait principalement à Bielsa, c'était de demander physiquement trop à des joueurs qui ne pouvaient pas tenir la distance sur une saison. C'est beaucoup de débauche. Au pressing, c'est beaucoup de débauche. Ce que tu nous expliques là, ça va ça veut dire qu'il aurait entendu ce reproche-là, que peut-être certains joueurs lui ont fait aussi en disant attention, des fois tu tires un peu sur la corde. Dans la façon de défendre, notamment. Ils ont été les premiers à reprendre avec l'OGC Nice. Il faut le dire qu'au niveau du point de vue des ailiers, de la dernière ligne de 3 offensive, le travail qui était demandé notamment à Bilbao ou à Marseille au Chili, c'était un travail qui était, il me semble, beaucoup plus important. Là, t'as pas forcément sur toutes les phases de jeu un marquage individuel strict des ailiers sur leurs latéraux, et je pense que si on regarde la stat du terrain parcouru par les ailiers des différentes équipes de Bielsa, je pense qu'ils seront un peu plus faibles. Mais dernière chose, et ça demande quand même une débauche d'énergie assez importante, mais pour la première fois de l'histoire de Marcelo Bielsa, il a exactement ce qu'il veut. Il a 2 équipes avec 22 joueurs qu'il a choisis lui-même. Donc je pense qu'il fera plus tourner. Il n'a pas d'excuses aussi du coup. Allez, le hashtag RMC Live, ça réagit beaucoup là suite à ton avis. Qu'est-ce que j'ai Sébastien qui nous dit bonne analyse Jonathan, le foot moderne c'est ça. La Ligue 1 est en progrès sur ce point. Bielsa se remet en question. C'est bien. Et puis Dachman qui nous dit ah bah oui donc c'est bien pour ça que l'armoire à trophées de Bielsa est aussi vite que la maison de Payet. Nous dit. Il y a des championnats d'Argentine, des finales des Jeux Olympiques, des finales Libertadores. Non, mais il y a d'autres bons entraîneurs en France qui n'ont pas un trophée. Il a même gagné les Jeux Olympiques. Oui, c'est ce que je dis. Il a les Jeux. Il n'a pas été qu'en finale. Seven qui nous dit je vous rappelle juste que c'est pas la défense en zone qu'on pratique moins aujourd'hui, mais la défense individuelle qu'on pratique moins. Oui, mais c'est ce qu'on a dit ça. C'est ce qu'on a dit. Oui. C'est ce qu'on a dit. Et puis qu'est-ce que j'ai encore Excusez-moi, un tube d'aspirine. Oh, t'es méchant. Non. Il y en a deux fois du mal pour vous les amis. Oui, je le sais, on me l'a dit en interview. Et puis Yves qui nous dit ok, Bielsa pas de trophée, mais progression des joueurs, beau jeu pour un plaisir visuel aux supporters. Donc, il va être vendu combien mal cuit? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il va battre le record de notre ami Mendy? Je sais pas par rapport au pognon, mais en tout cas, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, même si les Nantais ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais ils ne sont pas venus pour garer le bus devant le but, loin s'en faut, parce qu'ils ont aussi un bon entraîneur, un grand entraîneur qui n'a pas aussi une armoire de trophées remplie, mais en tout cas comme Bielsa qui a des principes de jeu, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Et comme nous tous, je pense. C'est pour ça que je vais à Strasbourg-Lille dimanche, comme ça je me suis dit tiens je vais aller voir un peu ce que ça donne. Si ça a plu à nos auditeurs ce genre de petite rubrique, faut le dire, là, quand on fait nos tranchées, promets-moi que tu vas tweeter tes captures d'écran là. Et ça a été fait par. Ça a déjà été fait. Ça a été fait, mais j'en ai d'autres, comme je mettrai toutes les autres ce soir aussi. à la maison. C'est fini pour ce soir. François, Jonathan, merci. Bah oui, la clé. Il est roast au quiz tout l'été. C'est pour ça, il veut continuer, il est sadique. Moi, je veux exactement. Là, on n'a pas le temps de faire un quiz cette semaine, les gars. Là, il faut se concentrer sur l'actu. Non, on a des afters d'une heure. Pour les auditeurs. Donc, rendez-vous demain soir à 23h sur RMC et BFM Sport, bien sûr, pour un nouvel after, 23h minuit. Je vous dis donc bonne nuit à tous et à demain soir. Demain, les amis. Ciao.